Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours habillée en Marie-Clotilde comme vous pouvez le voir. J'espère que vous allez bien et cette fois-ci je vais vous faire une vidéo sur La curiosité est un péché mortel de Anne Granger. Donc c'est un livre policier qui est sorti en 2014 et qui coûte 7,80 € il me semble. Ce livre se passe en 1864, si je ne me trompe pas, et c'est l'histoire de Lizzie Martin qui va être amenée à être la dame de compagnie d'une jeune dame qui s'appelle Lucy, qui clame sans cesse que son bébé n'est pas mort, comme on lui dit toujours, comme les médecins lui ont dit, mais plutôt qu'il a été volé. Excusez-moi, il y a mon lapin qui rentre dans ma chambre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Donc elle clame que son bébé n'est pas mort, mais qu'il lui a été volé. Pendant le temps où Lizzie Martin est la dame de compagnie de Lucy, un homme se fait tuer dans le jardin de Miss Lucy, qui est trouvé à ses côtés. De là, on va faire une enquête. Donc on appelle l'ami de Miss Martin, qui est un inspecteur de Scotland Yard, qui s'appelle Benjamin Ross. Et ils vont faire tous les deux une enquête pour savoir qui est le tueur, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet homme a-t-il été tué et qui l'a tué. Dans l'absolu, ce n'est vraiment pas mal comme bouquin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le point de vue de Elisabeth et le point de vue de Benjamin Ross. Du coup, ça nous permet, nous lecteurs, de nous faire vraiment une idée sur la situation et d'essayer de trouver le tueur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de détails, ce qui permet de vraiment bien imaginer les personnages, de se faire vraiment une idée de la situation. Ça c'est bien. Seulement, je trouve que ce livre a été très long à démarrer. Il y a des choses au début que je trouve un peu inutiles. Je pense qu'on aurait pu les faire en quelques pages pour vraiment entrer au cœur de l'action. Je n'ai pas trouvé certains trucs très utiles à lire. J'ai eu du mal à le lire au début, mais j'ai continué et au final c'était pas mal. Et également, j'ai encore deviné la fin. Et je sais pas, ça m'a déçue. Je voulais vraiment un truc exceptionnel, un truc... je sais pas, un truc dont je me doutais pas. Et c'était pas le cas. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le tueur, il se passe encore des choses après qui sont pas forcément utiles non plus. Enfin, si, elles sont utiles pour le livre, mais elles prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a plein de choses inutiles qui sont rajoutées. Voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas un truc de dingue, un truc fantastique. Même si j'ai passé un bon moment avec ce livre. Après, ce que j'ai compris, c'est la suite d'un autre bouquin qui était là avant, qui a été écrit avant, mais même si vous l'avez pas lu le premier comme moi, vous pouvez tout à fait comprendre le second. Il y a juste des petites allusions de temps en temps qui sont pas très utiles pour l'histoire en général, juste ça permet, je pense, de comprendre l'affinité entre Miss Martin et Benjamin Ross. Mais c'est tout. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, si vous avez lu d'autres livres, ce que vous en avez pensé, etc. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!